À quand remonte la dernière fois où vous avez senti avec une totale certitude que vous entendiez la voix de Dieu? Je vais vous révéler 5 choses essentielles que vous devez arrêter de faire pour entendre Dieu clairement. Comme tout parent, Dieu veut communiquer constamment avec vous. La différence entre un enfant qui grandit sous la garde étroite de son père et celui qui vit comme un orphelin est épouvantable, notamment en termes de communication. Grâce à la rédemption en Christ, nous sommes adoptés comme enfants de Dieu et gagnons le privilège de l'appeler Père. Dieu aspire à vous parler et à participer à tous les domaines de votre vie. Il ne veut pas que vous viviez en devinant vos pas alors que vous pouvez marcher avec la certitude de sa direction. Cependant, en tant qu'élu, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas vivre comme les autres. Il y a des pratiques et des attitudes que vous devez abandonner pour cultiver cette relation particulière avec Dieu. Lorsque vous n'êtes pas disposé à abandonner certaines choses, ces mêmes actions peuvent devenir des obstacles à votre croissance spirituelle et vous coûter plus cher que vous ne l'imaginez. Ces barrières sont comme des petits renards qui ravagent les vignes, détruisant peu à peu ce que Dieu veut planter dans votre vie. Par conséquent, je veux que vous soyez attentifs lorsque je partage ces 5 choses que vous devriez arrêter de faire et que vous réfléchissiez à chacune d'elles avec un cœur prêt à changer. Premièrement, le doute et la peur. Si vous voulez entendre Dieu clairement, vous devez arrêter de douter de ce qu'il vous a dit sur votre vie, votre objectif et votre avenir. Le doute est comme un poison qui tue les promesses de Dieu et s'oppose directement à la foi. La foi est le fondement qui active le surnaturel dans votre vie et sans elle, il est impossible de plaire à Dieu ou de matérialiser ce qui semble inaccessible. Lorsque vous doutez, non seulement vous vous arrêtez, mais vous bloquez également ce que Dieu veut vous révéler. Le doute transforme votre cœur en un terrain aride où les graines des rêves divins ne peuvent germer. La Bible nous en donne des exemples clairs. Hébreux 4, 2 nous rappelle que certaines personnes ont entendu la parole de Dieu, mais ne l'ont pas mélangée à la foi, et par conséquent, cela ne leur a pas été bénéfique. La foi est comme un engrais spirituel qui fait pousser les graines que Dieu plante en vous, tandis que le doute tue les rêves. Et même Abraham, le père de la foi, a été aux prises avec des doutes lorsque Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable sur la plage. Même si cela semblait impossible en raison de son âge avancé et de l'infertilité de sa femme, Dieu a utilisé des images puissantes pour renforcer sa foi. En fin de compte, quand Abraham a décidé de croire, sa foi a été considérée comme justice. Ce même principe s'applique à votre vie. Jésus, au cours de son ministère terrestre, a toujours demandé à ceux qui cherchaient la guérison s'ils croyaient pouvoir être guéris. Son intention était de tester leur foi, car il savait que la foi était cruciale pour le miracle. Si vous étudiez la vie de Jésus, vous remarquerez qu'il a toujours reconnu et loué ceux qui avaient une foi extraordinaire. En effet, la foi ne déplace pas seulement les montagnes, elle ouvre également la porte à une communication plus profonde avec Dieu. Par conséquent, en tant qu'élu, vous devez éliminer le doute. Dieu vous donnera des visions et des rêves qui semblent impossibles ou qui défient la logique, mais vous ne devriez pas en douter. Recevez ces paroles avec foi, sachant qu'elles ne s'accompliront pas par votre force, mais par la puissance du Saint-Esprit en vous. De plus, le doute n'affecte pas seulement votre perception de Dieu. Il peut aussi saboter votre confiance en vous. Si vous doutez des capacités et des dons que Dieu a placés en vous, il vous sera difficile d'entendre ce qu'il a à dire sur votre objectif. La Bible enseigne que les justes vivront par la foi. Romains 1, 17. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre mode de vie pour un élu que de marcher dans la foi. Sans la foi, les promesses et les desseins de Dieu pour votre vie seront suspendus. Alors, réfléchissez. Quels domaines de votre vie ont besoin de plus de foi et de moins de doute? Engagez-vous dès maintenant à laisser derrière vous la peur et l'incertitude et ouvrez votre cœur pour entendre clairement la voix de Dieu. Les doutes sont comme des chaînes invisibles qui vous lient, alimentées par des mensonges que vous avez acceptés comme des vérités sur vous-même et sur votre situation. Ces mensonges ont été implantés dans votre cœur, à travers des paroles et des situations que l'ennemi a utilisées pour saper votre foi. Alors que la Bible dit que la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu, le doute entre de la même manière, en entendant la voix de l'ennemi et en croyant à ses mensonges. Cette voix ne se manifeste pas toujours directement. Cela s'infiltre principalement dans votre esprit, semant des graines d'impossibilité et les utilisant pour corrompre votre perception de la réalité. Il peut même utiliser vos proches pour alimenter ces doutes, remettant en question vos visions et vos desseins divins. Le but de ces doutes ne se limite pas à vous paralyser.
En tant qu'élu, ce que vous portez en vous a une plus grande portée. Il s'agit d'impacter et de libérer les autres. Pour cette raison, l'ennemi cherche à vous déstabiliser, car il ne s'attaque pas seulement à vous, mais aussi à la mission que vous portez. Si vous permettez au doute de gouverner votre cœur, vous rejetez les promesses de Dieu et mettez en péril le but pour lequel vous avez été créé. Annuler ces doutes nécessite une approche active et consciente. Utilisez la parole de Dieu comme antidote. Recherchez dans les Écritures des passages qui répondent aux doutes de votre cœur. Lorsque vous doutez de Dieu, vous remettez en question sa nature, son caractère et l'intégrité de sa parole. La Bible est claire à ce sujet. Les paroles du Seigneur sont pures, comme l'argent affiné dans un four d'argile, 7 fois purifié. Psaume 12, 6. Ces mots ont été testés et ont résisté à l'épreuve du temps. La parole de Dieu ne revient pas vide. Il remplit toujours le but pour lequel il a été envoyé. En comprenant cela, vous devriez commencer à voir le doute comme un signe d'incompréhension de la nature et des promesses de Dieu. Passez du temps à étudier qui il est, ses capacités et sa fidélité, et votre foi grandira automatiquement. En plus du doute, la peur est un autre ennemi implacable qui fait taire la voix de Dieu dans votre cœur. L'expression « ne craignez rien » apparaît dans la Bible environ 365 fois. Un rappel quotidien que Dieu ne veut pas que vous viviez sous le joug de la peur. La peur est un outil paralysant de l'ennemi, qui vous neutralise complètement, vous privant de votre capacité à entendre Dieu et à agir selon sa parole. Lorsque vous êtes submergé par la peur, vous ne pouvez même pas faire de petits pas vers le dessein de Dieu pour votre vie, car vous êtes submergé par des pensées d'échec et de honte. La peur vous enferme dans un cycle d'inaction, vous faisant reculer alors que vous devriez hardiment avancer. Au lieu de parler avec assurance, la peur vous fait bégayer. Au lieu de tenir bon, cela vous oblige à fuir. C'est pourquoi il est essentiel d'éradiquer la peur de votre vie. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est confiné par ses peurs, car celle-ci contrecarre sa voie et sa direction. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Ce verset est une ancre pour le cœur de chaque élu, un rappel que quelle que soit l'ampleur de la menace, Dieu est plus grand. L'une des peurs les plus courantes parmi les élus est la peur de l'échec. Mais si Dieu vous confie une mission, il vous donnera aussi la force de l'accomplir. Ayez l'assurance qu'il ne ment pas et qu'il tient toujours ses promesses. Au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, commencez à marcher dans la certitude de sa parole, sachant que chaque pas vous rapproche du but qu'il a conçu pour vous. Enfin, il est crucial de considérer le contenu que vous consommez dans ce monde saturé de technologie. En tant qu'élu, votre chemin n'est pas le même que celui de ceux que vous avez été appelés à libérer. Bien souvent, les élus tombent dans le piège de se comparer aux autres, oubliant que leur chemin est conçu de manière unique. N'oubliez pas que les libérateurs sont confrontés à des défis et à des sacrifices que d'autres n'ont pas à endurer. Tout comme Moïse, Jésus ou Joseph ont traversé des épreuves uniques, vous devrez également traverser des situations difficiles qui prépareront votre cœur et votre esprit à accomplir votre objectif. Comprendre que les épreuves auxquelles vous faites face ont pour but de vous façonner et de vous préparer à la mission que Dieu a pour vous est la clé. En tant qu'élu, vous ne pouvez pas gérer les réseaux sociaux ou consommer du contenu comme le feraient d'autres. Internet, bien qu'utile, est devenu un champ de bataille où l'ennemi sème des distractions qui vous éloignent de votre objectif. Vous êtes la cible principale de ces distractions, car l'ennemi sait que vous égarer signifie aliéner beaucoup d'autres qui dépendent de votre obéissance. C'est pourquoi vous devez éliminer les habitudes et les activités peu édifiantes, même si elles ne sont pas explicitement pécheresses. Certaines actions, bien qu'apparemment inoffensives, sont des portes vers le péché et entravent votre connexion avec Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, « Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui découle la vie. » Ce que vous consommez, que ce soit à travers ce que vous voyez ou entendez, pénètre directement dans votre cœur, le façonnant pour le meilleur ou pour le pire. En tant qu'élu, vous êtes appelé à protéger votre cœur de tout ce qui contamine et salit votre esprit. Cela signifie être extrêmement prudent sur ce que vous autorisez dans votre vie à travers les réseaux sociaux, les émissions, la musique ou les conversations. Tout ce que vous consommez peut renforcer ou affaiblir votre lien avec Dieu, affectant ainsi votre sensibilité à entendre sa voix. Les distractions numériques sont des outils que l'ennemi utilise astucieusement pour vous voler votre temps et vous détourner de vos objectifs divins. Pensez-y. Combien de fois avez-vous perdu des heures à parcourir des contenus sans valeur, pendant que la voix de Dieu est noyée dans tout le bruit? Pour entendre clairement, votre cœur doit être pur et votre esprit concentré.
La clé est de vous entourer de contenus qui élèvent votre esprit et de personnes qui partagent votre même vision. Vous entourer d'un environnement divin vous aidera à rester concentré sur votre mission. Les sermons, les chants chrétiens et les enseignements basés sur la parole de Dieu sont des outils puissants que vous pouvez utiliser pour nourrir votre esprit au quotidien. Comprenez que chaque minute que vous passez à consommer du contenu non pertinent est du temps perdu à construire ce que Dieu a pour vous. Si vous n'y faites pas attention, même les bons cadeaux peuvent être utilisés pour détourner votre attention. Tout ce qui semble positif ne vient pas de Dieu. Seuls les dons parfaits viennent de lui. Restez vigilant et conscient de ce que vous consommez et passez du temps à étudier la parole pour filtrer tout ce qui ne vient pas de lui. Dieu veut vous parler, mais s'il y a trop de bruit autour, il le fera. Être difficile de reconnaître sa voix. Outre les réseaux sociaux, la désobéissance est un autre ennemi silencieux de la voix de Dieu. Lorsque vous ignorez une instruction divine, non seulement vous faites taire la voix de Dieu dans votre vie, mais vous vous éloignez de son objectif. Dieu ne se révèle pas pleinement à ceux qui ne veulent pas suivre sa direction. La désobéissance est comme un blocage spirituel qui endurcit votre cœur et vous déconnecte de la direction divine. Si vous voulez maintenir une relation étroite avec Dieu, l'obéissance est essentielle. L'exemple d'Abraham est un guide pour chaque élu. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter sa terre et sa famille, Abraham a obéi sans poser de questions, même s'il ne savait pas où le chemin le mènerait. Sa volonté d'obéir inconditionnellement l'a amené à un niveau d'intimité avec Dieu que peu de gens ont atteint. À cause de son obéissance, Abraham fut appelé ami de Dieu et devint si digne de confiance que Dieu partagea ses plans avec lui avant d'agir. Cette relation ne s'est pas construite du jour au lendemain, mais grâce à un modèle constant d'obéissance et de foi. Lorsque Dieu vous donne des instructions et que vous choisissez de les ignorer, non seulement vous bloquez sa voie, mais vous perdez également des occasions de grandir en confiance et en profondeur spirituelle. L'obéissance ouvre les portes d'une relation intime avec Dieu, tandis que la désobéissance les ferme lentement. Vous devez vous demander, suis-je prêt à obéir, même si je ne comprends pas entièrement le plan ? Dieu honore l'obéissance parce qu'elle est une démonstration de foi et de confiance en son caractère. N'oubliez pas que la mission qui vous a été confiée en tant qu'élu est plus grande que n'importe quelle distraction momentanée. Chaque décision que vous prenez doit être alignée sur cet objectif. Ne laissez pas les réseaux sociaux, la désobéissance ou quoi que ce soit d'autre vous faire dérailler. Si vous concentrez votre cœur et votre esprit sur les choses de Dieu, vous serez mieux préparé à entendre sa voix et à suivre sa direction. La désobéissance n'est pas simplement un acte. C'est un message que vous envoyez à Dieu, lui disant que vous n'avez pas besoin de ses conseils, de sa direction ou de sa voix. Cet acte va au-delà d'une simple décision, car il est souvent le reflet d'un cœur orgueilleux qui fait plus confiance à sa propre intelligence qu'à la sagesse divine. Vous pensez peut-être savoir comment les choses devraient être faites selon les règles du monde, mais Dieu n'opère pas toujours selon les chemins habituels. Un exemple parfait est celui des Israélites qui voulaient démolir le mur de Jéricho. Dieu leur a demandé de faire quelque chose qui semblait illogique, marcher autour du mur pendant des jours et crier à la fin. Cette stratégie n'était ni conventionnelle ni logique, mais elle démontrait un principe essentiel. L'obéissance apporte des résultats. Dieu ne parle pas constamment, mais quand il le fait, son but est clair, votre bien-être et votre progrès. Il y a des moments où il reste silencieux, parce qu'il s'attend à ce que vous preniez des décisions basées sur sa parole et sur des principes révélés précédemment. Cependant, lorsqu'il donne des instructions directes, appréciez-les. Obéir à ce qu'il vous demande rendra sa voix plus claire dans votre vie, tandis que lui, désobéir crée de la confusion et de la déconnexion. La Bible promet que si vous avez de la volonté et êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Ésaïe 1:19. Cela signifie que les lois et les instructions de Dieu ne sont pas un fardeau. Ce sont des outils pour votre préservation, votre croissance et votre prospérité. Lorsque vous ignorez les instructions de Dieu, vous rejetez la sagesse de celui qui connaît la fin depuis le début. Dieu a vu chaque détail de votre vie avant votre naissance. Et ses commandements ne sont pas destinés à vous limiter, mais à vous protéger et à vous conduire au succès. Aucun parent ne souhaite l'échec ou le déshonneur à ses enfants, et encore moins Dieu, qui est pleinement engagé dans votre excellence et votre établissement. Il ne veut pas que vous marchiez dans le chaos, mais sur un chemin clair qui glorifie son nom. La désobéissance est dangereuse, car non seulement elle met votre vie en danger, mais elle active les conséquences inhérentes à la violation des lois divines. Les lois de Dieu sont conçues pour maintenir l'ordre et l'harmonie, et lorsqu'elles sont enfreintes, le résultat est le chaos. Ces lois comportent des jugements intégrés. En les cassant, vous vous blessez.
Dieu n'a pas besoin de vous punir directement, car les lois elles-mêmes ont des conséquences automatiques. Par conséquent, en tant qu'élu, vous devez considérer la désobéissance comme une option en dehors de votre chemin. Le libre arbitre est un don, mais l'utiliser judicieusement signifie s'aligner sur les lois de Dieu. La folie, en revanche, consiste à rejeter sa sagesse, ce qui conduit inévitablement à la destruction. De nombreux élus ont pris des décisions insensées qui ont non seulement affecté leur vie, mais aussi leur destinée éternelle. L'Écriture dit dans Deutéronome 30, 19, « Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, afin que vous et votre descendance viviez. » Ce verset révèle que vos décisions affectent non seulement vous, mais aussi vos enfants et les personnes qui dépendent de vous. Si vous sentez que la voix de Dieu s'est affaiblie dans votre vie, il est temps de réfléchir. Demandez-vous, ai-je obéi à la dernière instruction que Dieu m'a donnée? Souvent, Dieu ne donne pas de nouvelles directions tant que vous n'avez pas accompli ce qu'il vous a déjà demandé. Il ne parle pas juste pour parler. Sa parole a toujours un but. Lorsque vous choisissez de l'ignorer, vous dites à Dieu que sa voix ne vous concerne pas, et cela peut conduire à une distance dans votre relation avec lui. La désobéissance est aussi un reflet d'orgueil. Cette fierté doit être remplacée par l'humilité pour que vous puissiez revenir sur le bon chemin. Soumettez-vous à Dieu et ouvrez-vous à ses conseils. Faites comme le psalmiste, qui aimait les lois de Dieu et les gardait toujours présentes dans sa vie. Ces lois ne constituent pas des restrictions, mais une protection pour votre vie et votre objectif. Enfin, vous devez vous concentrer sur le plaisir de Dieu et non des gens. De nombreux élus se sont égarés en donnant la priorité à l'approbation des autres plutôt qu'à l'obéissance à Dieu. Ce changement peut être subtil et passer inaperçu, mais il commence toujours par de petites décisions qui reflètent un cœur enclin à la reconnaissance humaine. Votre trésor est là où se trouve votre cœur, et votre cœur révèle vos véritables priorités. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir profondément à ce qui motive réellement vos actions et vos motivations. Vous pouvez continuer à travailler dans l'œuvre du Seigneur, mais votre cœur a changé de direction. Ce que vous avez fait autrefois dans le seul but de glorifier Dieu a peut-être maintenant été détourné vers la recherche de l'approbation des hommes ou d'une reconnaissance personnelle. Cette déviation peut sembler minime au premier abord, mais elle a le pouvoir de faire taire la voix de Dieu dans votre vie. La direction et la révélation qui viennent de Dieu sont réservées à ceux dont le cœur est aligné avec son dessein et sa volonté. Lorsque votre attention se tourne vers le plaisir des hommes, Dieu se retire, vous permettant de voir que vous avez emprunté un chemin dans lequel il n'est plus présent. C'est l'un des pièges les plus subtils du visage choisi. Partir d'intentions pures, mais se laisser égarer par les distractions du matérialisme et des désirs terrestres. Beaucoup ont bien commencé avec un cœur donné à Dieu, mais en cours de route, ils ont laissé les tentations les éloigner de sa présence. Ce n'est pas que ce soit mauvais de vouloir faire de grandes choses pour Dieu, mais l'accent doit toujours être mis sur sa glorification et la bénédiction des autres, sans jamais nourrir l'ego ni satisfaire les désirs personnels. La Bible nous avertit dans Jacques 4, 4. Quiconque veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons éviter complètement les incroyants, mais plutôt que nous ne devons pas permettre à leurs valeurs et priorités d'influencer nos cœurs. Jésus a interagi avec les pécheurs, mais il a gardé une ligne claire entre les influencer et être influencés. En tant qu'élu, vous devez protéger votre entourage, en vous entourant de personnes qui partagent votre amour pour Dieu et qui vous mettent au défi de grandir spirituellement. De plus, veillez à ce que vos motivations soient toujours transparentes devant Dieu. Vous ne pouvez rien lui cacher, et il voit la partie la plus profonde de votre cœur. Si votre motivation est de plaire aux gens ou de rechercher la richesse matérielle, vous finirez par perdre votre lien avec Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. Vous devez décider si votre vie sera orientée vers le royaume de Dieu ou vers les choses terrestres. Colossiens 3, 2 nous rappelle « Concentrez-vous sur les choses d'en haut et non sur celles de la terre ». Il s'agit d'un puissant rappel pour réaligner nos priorités. Une autre distraction importante qui fait taire la voix de Dieu est l'activité excessive. Nous vivons à une époque où la lutte pour la survie économique consomme une grande partie de notre énergie et de notre temps. De nombreuses familles sont piégées dans un cycle de travail sans fin, ne laissant que peu de place à l'essentiel. Le temps passé avec Dieu, les liens familiaux et le repos spirituel. L'activité n'est pas toujours synonyme de productivité ou d'efficacité. Vous pouvez être très occupé et pourtant être loin des objectifs qui comptent vraiment. Dans ce monde en évolution rapide, il est facile de tomber dans le piège de mesurer le succès par la quantité de tâches accomplies, plutôt que par la qualité et l'impact de ces tâches. Dieu ne mesure pas votre vie en fonction de votre activité, mais en fonction de la manière dont vous utilisez votre temps pour sa gloire.
Si vous négligez votre relation avec Dieu dans la poursuite de vos objectifs terrestres, vous perdrez le but éternel pour lequel vous avez été créé. La clé est de rechercher premièrement le royaume de Dieu, comme le dit Matthieu 6, 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Madin, le manque de temps pour l'essentiel affecte non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre capacité à écouter Dieu. Dans le bruit de la vie quotidienne, il est essentiel de trouver des moments de calme pour être en sa présence. Si vous ne faites pas de place à Dieu dans votre journée, il sera difficile d'entendre sa voix au milieu du chaos. Il parle calmement, en silence et dans des moments de recherche intentionnelle. Par conséquent, en tant qu'élu, vous devez apprendre à établir des priorités. Posez-vous la question: suis-je si occupé que j'ai négligé ma relation avec Dieu? Ai-je laissé les exigences de la vie me détourner de ce qui compte vraiment? Si tel est le cas, il est temps de réorganiser votre vie en faisant place à l'Éternel. Passez du temps à prier, à méditer et à lire la parole de Dieu. Cette période renouvellera non seulement votre esprit, mais elle restaurera également votre capacité à entendre clairement sa voix. N'oubliez pas que la mission que vous avez en tant qu'élu est plus grande que toute responsabilité temporelle. Dieu vous a appelé à être une lumière dans un monde de ténèbres, et pour remplir cet appel, vous devez être en phase avec sa voix. Ne laissez pas l'agitation, le matérialisme ou les distractions terrestres vous empêcher de ce qui compte vraiment. Concentrez-vous sur le fait de plaire à Dieu, et il dirigera vos pas à chaque étape de votre vie. Être trop occupé peut constituer un obstacle silencieux mais puissant à l'écoute de la voix de Dieu. Lorsque votre emploi du temps est saturé d'activités et de soucis, le bruit mental et émotionnel vous empêche de discerner sa direction. Un exemple clair se trouve dans l'histoire de Marthe et Marie. Lorsque Jésus leur rendit visite, Marthe se précipita pour s'occuper dans la cuisine, tandis que Marie décida de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter ses enseignements. Même si Marthe avait de bonnes intentions, Jésus lui rappela qu'elle était inquiète et affligée par beaucoup de choses, et qu'une seule était vraiment nécessaire. Cette leçon n'était pas un reproche envers Marthe, mais une invitation à prioriser l'essentiel, être en présence de Dieu et écouter sa voix. L'occupation en soi n'est pas un péché, mais elle devient un obstacle lorsqu'elle submerge votre capacité à vous connecter avec le spirituel. Dieu ne peut pas vous parler lorsque votre esprit est plein de soucis, de délais et de responsabilités. Les Écritures nous l'enseignent dans Psaume 46, 10. Tais-toi et sache que je suis Dieu. Cela souligne la nécessité de créer des espaces de calme au milieu du bruit du monde moderne. Si vous voulez entendre Dieu, vous devez faire un effort conscient pour vous arrêter, respirer et être en sa présence. Ce n'est que dans ce lieu de calme et de dévotion que vous pourrez recevoir ses conseils et son réconfort. Dans le rythme frénétique de la vie d'aujourd'hui, il arrive souvent que l'on quitte la maison précipitamment et qu'on en revienne épuisé, sans avoir pris un moment pour rencontrer Dieu. Cela ne signifie pas que vous avez péché ou échoué, mais plutôt que vous avez permis aux exigences de la vie de prendre la place que devrait avoir votre relation avec Dieu. Si vous voulez entendre clairement sa voix, vous devez être intentionnel dans l'organisation de votre temps. Consacrez un moment précis de la journée à être seul avec lui. Cette habitude renforcera non seulement votre relation avec Dieu, mais ouvrira également vos oreilles spirituelles pour discerner sa direction. De plus, garder rancune est un autre obstacle important pour entendre la voix de Dieu. Le manque de pardon contamine votre cœur et bloque votre connexion avec lui. Dieu nous appelle à pardonner parce que nous avons été pardonnés. Même si le pardon n'est pas facile, c'est une discipline nécessaire pour garder un cœur pur et sensible. Les Écritures disent que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Romains 5:5, ce qui signifie que le pouvoir de pardonner est déjà en vous. Le pardon n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais une clé pour libérer votre cœur des fardeaux inutiles et permettre à Dieu de parler clairement dans votre vie. Jésus nous a enseigné dans le Notre Père que notre capacité à recevoir le pardon divin est directement liée à notre volonté de pardonner aux autres. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les offenses ou minimiser la douleur que les autres vous ont causée, mais cela signifie que vous devez abandonner ces blessures à Dieu et le laisser guérir votre cœur. Pardonner, ce n'est pas justifier les actions des autres, c'est libérer votre âme du poids de l'amertume et de la vengeance. Un cœur libre de ressentiment est un terrain fertile où la voix de Dieu peut semer sa vérité et sa paix. Enfin, je veux vous inviter à prier et à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Reconnaissez sa miséricorde, son amour et ses conseils constants. Priez pour qu'il vous aide à surmonter les doutes, les peurs et les distractions qui ont fait taire sa voix dans votre cœur. Demandez-lui de renouveler votre esprit et de façonner votre vie pour sa gloire.